Hello! On se retrouve dans cette vidéo qui sera une recette de boisson saine, encore une fois. Parmi les nombreuses boissons que je consomme au quotidien, il y a le bissap que j'adore. Donc c'est fait à base de fleurs d'hibiscus et c'est une boisson qui est très couramment consommée en Afrique, dans les pays d'Afrique. Et moi j'ai découvert le bissap il y a pas mal d'années. Au début je le faisais chaud, voilà, je le consommais comme ça, un peu comme une tisane, et par la suite je me suis mise à faire vraiment le bissap comme il se doit, c'est-à-dire frais, et j'y ai ajouté mes petites touches personnelles comme j'ai l'habitude de le faire, et donc c'est cette recette que je vais vous partager aujourd'hui. Donc voilà comment se présente le bissap. Donc c'est des fleurs d'hibiscus. Vous trouvez ça assez facilement dans les magasins exotiques. Si jamais vous vivez en Afrique ou dans les Caraïbes, vous allez en trouver à profusion. Qui plus est, frais, vous allez pouvoir faire sécher vos propres fleurs d'hibiscus et c'est super. Mon père m'en avait envoyé aussi. Donc voilà, mais ici je fais avec ce qu'on a, ce dont on peut disposer. Et donc j'ai acheté mes fleurs d'hibiscus. Il y a de multiples façons de faire le bissap. Enfin, il y a des personnes qui vous diront qu'il n'y a qu'une façon de faire le bissap, c'est comme ça, c'est pas autrement, faut pas rajouter des choses, faut pas mettre ça, faut mettre ça. Moi, je fais toujours à ma sauce, je pars sur une base, j'ai pris la recette de base et après j'ai agrémenté. Je me souviens quand j'étais en Guadeloupe en juin dernier, j'avais assisté à une conférence sur l'Afrique et c'était sur l'Égypte. Plus précisément, et sur le génie noir. Là on a pu consommer des plats africains et aussi du bissap parmi d'autres boissons, et le bissap était vraiment délicieux. Je me souviens avoir demandé à l'une des organisatrices comment avait été fait le bissap, et elle m'avait dit qu'en fait il fallait en mettre vraiment beaucoup. On a tendance à en mettre peu, et moi au début quand je faisais le bissap j'en mettais un petit peu, comme en plus les fleurs d'hibiscus colorent tout de suite énormément l'eau, vous allez voir, et donc ça donne une petite couleur un petit peu comme un sirop de grenadine, c'est ce que j'obtenais. Et là le bissap à cette conférence était vraiment un rouge comme du sang en fait, et ça m'a beaucoup plu. Non mais c'était limite noir en fait, et même je dirais pas que la texture était différente parce que ça reste de l'eau, ça reste une boisson, mais c'était beaucoup plus j'ai beaucoup plus apprécié, j'ai vraiment adoré. Et elle me disait qu'il fallait en mettre beaucoup, donc maintenant j'hésite pas, j'en achète beaucoup et j'en mets beaucoup quand je fais mon bissap. Alors c'est une boisson qui est délicieuse, vraiment. Les fleurs d'hibiscus ont une petite saveur acidulée, légèrement acidulée, mais sinon ça n'a pas de goût particulier, c'est fleuri, et c'est plutôt ce qu'on va ajouter qui va permettre de personnaliser, de donner un petit peu de peps comme ça à la boisson. Donc c'est assez neutre, mais les vertus en tout cas de cette boisson sont bénéfiques. Les vertus c'est toujours bénéfique généralement, mais je veux dire que comme toute boisson santé, et moi quand je consomme des boissons c'est pas c'est très rarement juste pour le goût, c'est aussi pour les bienfaits que ça apporte à mon organisme. Je vais vous faire une liste que vous allez voir juste ici pour vous répertorier à peu près un petit peu rapidement les vertus de la fleur d'hibiscus. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. La première étape pour le bissap, donc c'est de faire tremper les fleurs d'hibiscus. Il faut faire tremper longtemps, donc moi je laisse une nuit, mais avant ça, avant de faire tremper avec tous les ingrédients que je rajoute en plus, je fais ça depuis quelques temps. Je mets mes fleurs d'hibiscus dans de l'eau bouillante, et ça permet en fait de faire dégorger les fleurs encore plus rapidement et plus puissamment, j'ai l'impression. Donc j'aime bien faire ça, et c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, dans un petit bol comme ça, hop, je vais mettre une bonne quantité, vraiment j'hésite pas. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir là, si le focus se fait. Voilà, ça se présente comme ça. C'est les fleurs d'hibiscus séchées. Et donc j'en mets une bonne quantité. Là vous voyez j'ai mis quand même tout ça.
Et je pense que je vais faire genre 2 litres de bissap avec ça. Et je vais mettre à bouillir mon eau dans la bouilloire. Donc de l'eau pure. Hop, j'en ai un peu plus là-dedans. De l'eau en bouteille. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est juste... il faut que les fleurs soient immergées. Et je mets à bouillir. L'eau est chaude. Alors je verse. J'aurais peut-être même pu en mettre plus. Hein. Parce que j'ai mis pas mal de fleurs. Vous voyez, j'ai mis pratiquement la moitié du sachet. Hein. Donc voilà. Je rajouterai un petit peu plus d'eau. Il faut vraiment que ce soit au-dessus des fleurs. Et puis en plus, comme elles vont gonfler en se réhumidifiant, je vais rajouter plus d'eau par la suite. Mais vous voyez déjà, on a la couleur. Voilà. Et déjà comme ça. Voilà. Donc, je vous ai pas dit aussi que le bissap, vous en avez aussi du blanc, j'ai vu ça, donc on peut faire aussi avec du blanc, mais moi c'est vrai, ce qui me plaît beaucoup, c'est cet aspect rouge, donc voilà, mais à l'occasion je testerai aussi le blanc, pourquoi pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça maintenant reposer pendant bien 4 heures. Ouais, je vais laisser 4 heures, je vais essayer de pas trop filmer la vidéo tard, et voilà, on se retrouve après pour la suite de la recette. Me revoilà 4 heures après et la luminosité a bien baissé. Je me suis fait des crêpes pour patienter. Ça me fait penser d'ailleurs que mon père m'avait fait une confiture à base de fleurs d'hibiscus. Je vais vous montrer. J'y ai pas pensé, là j'ai mis de la confiture de framboise. Et en fait, il m'avait fait cette confiture là, qui est à base de fleurs d'hibiscus. Vous voyez? Voilà, donc je peux mettre ça aussi dans mes crêpes. On peut faire plein de choses avec les fleurs d'hibiscus, ça se limite pas au bissap. Donc je trouve que c'est vraiment... ça change parce que c'est pas un fruit, c'est pas un légume. Et puis quand on a la chance de vivre dans des pays où poussent les hibiscus, bah, on est ravis quoi. Bon, on va continuer notre préparation. Le jus, ça a bien macéré. Là c'est vraiment... c'est gorgé en globules rouges. Hein. Je vais passer pour un vampire moi avec ces histoires. Non mais... c'est quelque chose qui me plaît parce que de nature je suis quelqu'un qui est souvent anémié. Pardon. Du moins j'ai le sentiment d'être anémié. Souvent des baisses d'énergie. Et surtout à l'approche de mes menstruations. Et généralement à l'approche de mes menstruations, justement, quand je vais faire mes courses ou quoi, je suis attirée vers les aliments rouges. Ça je m'en suis rendu compte en me penchant un peu dessus par la suite. Mais sinon instinctivement j'achetais juste ce qui me venait à l'esprit. Et en fait je me suis rendu compte que mon corps allait naturellement me dire ce dont j'allais avoir besoin. Et tous les aliments qui sont rouges, tous les aliments qui sont verts, à feuilles vertes, sont riches en fer, sont riches en nutriments pour vous aider justement à pallier de ces manques et vous aider contre l'anémie. Donc ce type d'aliment va vraiment vous permettre d'augmenter vos globules rouges dans votre sang. Donc voilà, c'est super intéressant quand on est confronté à ces petits problèmes. Allez, on va commencer sans plus tarder. Donc je prends un grand bocal. Je pense que ça peut prendre 2 litres. Je suis pas sûre. Il me semble que je fais 2 litres habituellement. On va bien voir. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais filtrer. En fait non, je vais pas filtrer, je dis n'importe quoi. Je suis fatiguée, c'est la fin de la journée. Je vais tout mettre dedans. Donc en fait je mets aussi les fleurs d'hibiscus à macérer. Et je vais rajouter le reste de mes ingrédients.
Je vais tout verser dedans. J'espère que je ne vais pas faire de catastrophe. Ça va pas en mettre partout. Vous avez vu la couleur un peu? Magnifique, hein? Et je vais rajouter les fleurs d'hibiscus. Parce que il faut que ça macère aussi pendant toute la nuit. Et là, après tout ça, notre bissap sera prêt. Alors voici les ingrédients que j'ajoute moi à mon bissap. Donc vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez le laisser tel quel, rajouter de l'eau, du sucre et terminer. Donc du citron vert et des feuilles de menthe. Je roule le citron vert pour vraiment écraser la pulpe et pouvoir extraire le jus plus facilement. Hop. Donc le jus d'un citron. C'est vrai que ça va apporter encore plus d'acidité, même si les fleurs d'hibiscus sont légèrement acides, mais surtout ça va apporter du parfum. Et le parfum du citron vert, personnellement, j'adore. Voilà. Pour les feuilles, ce que je vais faire, c'est que je vais les froisser un petit peu et les déchirer. Ensuite, j'ajoute du sucre, donc du sucre roux. J'en mets quand même une bonne quantité. Je crois que même là, c'est pas assez. Mais je rajouterai après, quand ça aura terminé de macérer demain. Je goûterai et puis je réajusterai. C'est toujours mieux de mettre au fur et à mesure plutôt que d'en mettre trop. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'apprécie quand le bissap est quand même assez sucré. Dernière étape, rajouter l'eau. Je referme mon bocal et je vais pouvoir laisser ça au frais pendant toute la nuit. Et demain, mon jus sera prêt à consommer. Il sera gorgé des feuilles d'hibiscus et délicieux. J'espère que cette recette vous a plu, que vous la referez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine.